Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous présenter aujourd'hui votre tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 juin 2019. Avant de vous dévoiler toutes vos prédictions pour cette semaine, je vais répondre à l'une des questions qui m'est souvent posée. Comment peut-on obtenir une consultation avec toi? Alors c'est très simple, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Ça s'affiche actuellement à l'écran de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit sur mon numéro de portable 06 58 44 40 82 ou via mon site internet, et je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. Voilà pour, pour cette question qui m'est souvent posée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes directs ou de la mise en ligne de mes dernières vidéos. Pour ce tirage des énergies, je vais donc utiliser l'oracle de Béline comme chaque semaine. Je vais également utiliser l'oracle Murmure de nos anges, que vous connaissez bien, ainsi que l'oracle chamanique, qui est haut en couleur et que beaucoup d'entre vous aiment particulièrement. Et enfin, je vais utiliser mes pierres de lithomancie. Voilà. On va donc débuter ce tirage de cette semaine du 24 au 30 juin 2019 et je vais effectuer un premier tirage à l'aide de l'oracle de Béline. Allez, je vais donc commencer par battre les cartes, puis je vais sélectionner 3 cartes que je déposerai face à vous. Je vais effectuer la coupe et je vais donc sélectionner 3 cartes que je vais placer face à vous. Je vais donc prendre la première, la seconde, puis la troisième. Voilà. On va donc maintenant passer au tirage avec l'oracle chamanique. Hop. Vous voyez qu'il a de très belles couleurs. J'aime beaucoup ce jeu. Je vais effectuer la coupe. Et donc, je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première, la seconde, et enfin, la troisième. Voilà. On va passer maintenant à notre tirage à l'aide de l'oracle Murmure de nos anges. On va effectuer la coupe. Hop là, et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première, la seconde, et enfin, allez, celle-ci, la troisième. Et on va maintenant sélectionner les 3 pierres de lithomancie. Allez.
La première, découvrons-la. La pierre de d'œil de tigre que je positionne ici. La pierre de rhodonite. Et la pierre de jaspe rouge. Vous avez donc face à vous les 3 tas de cartes que vous pouvez visionner actuellement. Je vais vous laisser quelques secondes pour faire le vide en vous et vous concentrer sur ce tirage. Vous pouvez dire mentalement ou à haute voix que me réserve cette semaine du 24 au 30 juin 2019. Puis, après un court moment de concentration, sélectionnez le premier tas qui vous parle le plus entre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vous laisse quelques secondes pour faire le vide en vous, réciter la phrase mentalement ou à haute voix, puis pour sélectionner l'un de ces 3 tas. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. Je vais donc maintenant passer à l'interprétation de vos cartes. On va donc découvrir, si vous avez sélectionné ce premier tas, les cartes qui marqueront votre semaine du 24 au 30 juin 2019. Alors, ça c'est la carte de l'oracle Murmure de nos anges. Je vous la dévoilerai à la fin. Je vais donc retourner la carte de l'oracle de Béline. C'est la carte numéro 31, la passion, une carte positive. Et la carte de l'oracle chamanique, la carte 26 de la fraternité. Alors on va regarder un petit peu ce que nous donne comme interprétation dans le général ces 2 cartes, et plus particulièrement la carte numéro 31 de l'oracle de Béline. C'est une carte qui est marquée par la planète Vénus. Je rappelle que Vénus, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Donc une carte qui nous parle d'amour. On retrouve également les cœurs qui sont présents. C'est une carte, comme le nom l'indique, de passion et de sentiment. Cette carte numéro 26 de l'oracle chamanique, la fraternité, c'est une carte aussi qui est très chargée par l'amour, par la douceur, mais c'est aussi une carte, comme on peut le voir, de partage. On enveloppe de notre amour, de notre générosité, je vais y arriver, les personnes qui sont présentes autour de nous. C'est la carte de la gentillesse et de la délicatesse. Tout cela, c'est pour le positif, mais ça peut être aussi 2 cartes qui peuvent vous réserver quelques surprises. Par exemple, la passion, la carte numéro 31, peut nous réserver quelques difficultés puisque c'est une carte qui nous dit que par passion, par envie de convaincre les autres, on peut faire naître quelques conflits. La carte numéro 26 de la fraternité, elle également peut nous dire le message suivant: attention, attention dans nos relations sentimentales à ne pas se rapprocher trop d'une personne, car ça pourrait vite devenir ambigu. Et justement, que nous réserve ce tirage dans le domaine sentimental? Très clairement, c'est une semaine qui va être plutôt positive dans l'ensemble, puisqu'elle est chargée, elle va être chargée en énergie positive, et elle va nous apporter beaucoup d'amour. Les relations entre notre partenaire et nous vont être marquées par la douceur, par la passion, par la tendresse. On va être en fusion. Si notre couple rencontrait quelques difficultés jusqu'à aujourd'hui, on devrait plutôt bien s'en sortir. Attention, sauf si on avait des doutes de tromperie, car si c'était le cas, cela pourrait se révéler être la vérité. Donc attention, s'il y avait quelques doutes, ça va pencher du mauvais côté, puisque la carte de la fraternité nous parle de jalousie et de séparation à cause d'une relation extra-conjugale ou une tromperie.
Si notre couple allait plutôt bien, ça va être une semaine alors là qui va être complètement merveilleuse. Il y aura des échanges positifs, on aura envie de mettre en place certaines choses importantes pour l'avenir de notre couple, on aura envie de passer des moments à deux, agréables, de se retrouver, donc une semaine qui sera particulièrement agréable. Si vous recherchiez le grand amour, eh bien écoutez, c'est le moment de déclarer votre flamme à la personne qui vous a tapé dans l'œil, comme on dit, puisque une relation pourrait bien voir le jour. Attention, elle aura du mal à devenir sérieuse, c'est une relation qui sera très charnelle, mais relation, il y aura pendant cette semaine si vous faites le choix de déclarer votre flamme. Sous la couette, c'est un tirage qui est plutôt très intéressant, puisque on va retrouver la fusion, l'amour, la passion, donc on va avoir une semaine très sexuelle, on a envie de se faire plaisir, de faire plaisir également à notre partenaire, on aura envie de goûter à de nouvelles expériences, et donc cette semaine sera tout feu tout flamme, on va avoir très chaud sous la couette. On va regarder le message de notre ange ou de notre guide, peu importe comment on l'appelle. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. C'est un message qui est très intéressant, puisqu'il faut décortiquer un petit peu. On nous dit qu'il faut faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en ceux qui nous entourent, il faut avoir confiance non seulement aux autres, mais aussi avoir confiance en la nature. Alors la nature, comment on peut avoir confiance? Tout simplement quand on ne va pas bien, quand on a des doutes, quand on est fatigué, quand on est stressé, et ben d'aller marcher en forêt, de prendre quelques instants pour s'asseoir, pour respirer au milieu des arbres, et ben on va se recharger en énergie positive et on va pouvoir avancer. Il faut simplement avoir confiance en ces petites choses qui peuvent nous paraître ridicules de notre côté, du côté de la société moderne, mais qui nous font un bien fou. Donc il faut se reconnecter un petit peu à la nature et aussi apprendre à faire confiance aux personnes et aux choses qui nous entourent. La pierre d'œil de tigre, cette pierre fabuleuse que j'aime particulièrement puisque je l'utilise quotidiennement. Cette pierre d'œil de tigre, c'est une pierre de protection contre les énergies négatives, contre le mauvais œil, contre le mauvais sort, enfin tout ce qui est mauvais et qui peut nous nuire. Si nous portons cette pierre, si nous la posons à la porte d'entrée, par exemple, si nous la portons sur nous, on va éloigner toutes les énergies négatives, toutes les personnes négatives, on va les faire fuir. Si nous la posons à la porte d'entrée, les personnes négatives, les mauvaises nouvelles, voilà, tout ce qui peut être mauvais pour notre foyer sera éloigné, on en sera protégé. On peut également la mettre sur la table de nuit. Alors, moi, je préfère l'avoir dans ma poche, la porter par exemple en pendentif ou la mettre à la porte d'entrée. Pour les autres pièces, je ne préfère pas. Je l'ai également dans mon bureau. Au bureau, je l'ai. C'est une pierre qui est, comme elle est une pierre de protection, elle va aussi calmer, apaiser les émotions, les tensions qu'il peut y avoir, et c'est très intéressant pour le domaine professionnel. Donc une pierre à avoir sur soi, vous pouvez la retrouver sur ma boutique arbredebienêtre.fr. Voilà donc pour ce premier tirage qui est plutôt intéressant, je trouve, et qui sonne plutôt positivement pour les personnes qui l'ont sélectionné. On va passer au deuxième tirage. Allez. Donc le message de notre ange ou de notre guide que je vous dévoilerai tout à l'heure, la pierre de rhodonite, et on va retourner les deux cartes. C'est la carte numéro 15, l'eau de l'oracle de Béline que vous avez sélectionnée, et la carte 14 de l'oracle chamanique, la solitude. Regardons un petit peu pour le général ce que nous réserve ce tirage, et particulièrement cette carte de l'oracle de Béline. C'est une carte qui est marquée par la planète de la Lune. C'est
la planète de la Lune n'est pas très positive. Elle a des énergies qui sont un peu mitigées, puisque c'est la planète qui influence le psychisme. C'est une planète aussi qui favorise la lenteur, la paresse, l'inconstance, les difficultés d'ordre moral, qui va nous ralentir. Donc on est vraiment sur une semaine qui va être un petit peu lourde. La carte numéro 15, la carte de l'eau de l'oracle de Béline, c'est une carte qui nous annonce que on va avoir, on va prendre conscience de certaines choses, on va décider de mettre en place, de bouger, et on fera pas forcément toujours les meilleurs choix. On risque un petit peu d'être déçu par certains événements ou certaines personnes. Alors on va regarder un petit peu la carte numéro 14, la carte de la solitude. Elle porte bien son nom, puisque c'est une carte qui n'est pas très positive. C'est une carte de l'oracle chamanique qui n'est pas très favorable aux échanges. On aura l'impression d'être isolé, ou on aura envie de se retrouver un petit peu seul. Et d'ailleurs, c'est une carte qui nous dit clairement qu'on aura tendance à se renfermer sur nous-mêmes et à s'éloigner des personnes qui sont autour de nous. Donc c'est une carte qui n'est pas très intéressante, enfin, en tout cas pas très positive pour le domaine, pour notre tirage, pardon. Du côté du domaine sentimental, on va regarder un petit peu ce que nous réservent ces deux cartes. Alors, si on prend ce tirage, on nous dit clairement que si notre couple rencontrait quelques difficultés jusqu'à présent, les tensions, les échanges entre nous et notre partenaire vont être de plus en plus difficiles. On va être à fleur de peau des deux côtés, et ça risque très clairement de dégénérer, et on risque de se renfermer un petit peu sur nous-mêmes des deux côtés, et donc rien ne va avancer, bien au contraire. On aura tendance à s'éloigner l'un de l'autre, et si on parlait déjà de rupture, ça pourrait bien se mettre en place pendant cette semaine. Si notre couple allait bien jusqu'à présent, eh ben, il va y avoir quelques petites difficultés. On aura l'impression que notre partenaire sentimental s'occupe pas assez de nous, qu'il ne prend pas soin de nous, qu'il ne nous écoute pas. On a l'impression de ne pas exister à ses yeux, alors qu'on a véritablement besoin de tendresse, de douceur. Mais on aura aussi une part de responsabilité, puisque lorsqu'il essaiera de se rapprocher de nous, lorsqu'il va essayer de faire un pas vers nous, eh ben, on va avoir tendance à fuir et à se renfermer sur nous-mêmes. Et là, ça risque d'être assez compliqué pour lui pour réagir. Donc il va falloir faire attention à pas trop se braquer, pas trop se refermer, parce que sinon ça ne va pas avancer. Si on recherchait le grand amour, bah très clairement cette semaine c'est pas du tout la bonne semaine, puisque on aura l'impression de ne pas exister et d'être complètement transparent aux yeux des personnes que l'on pourra rencontrer pendant cette semaine. Sous la couette, ça sera assez compliqué également, puisque on aura envie de notre partenaire, mais lorsque l'on sera avec lui sous la couette, on aura tendance à ne pas être véritablement présente, et ça risque d'être lourd, d'être pas très agréable, ni pour votre partenaire ni pour vous-même. Donc une semaine qui va être mitigée sous la couette. Dans le domaine professionnel, ça va être assez compliqué. Très clairement, ça va être assez compliqué. On aura du mal à voir comment on peut évoluer dans notre structure, comment on peut faire avancer les choses qu'on avait mis en place jusqu'à présent. Ça peut être les dossiers, ça peut être les projets. On aura l'impression que rien prend, que cette semaine est lourde, lente, et comme si tout était bloqué. Donc une semaine qui va être délicate. Pareil, si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, ça va être très 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 compliqué pour vous. Vous aurez l'impression que ça n'avance pas. On va regarder le message de notre ange ou de notre guide.
Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquillement et concentré. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. C'est un message qui est très intéressant. Je vais vous le relire. Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Tout simplement, ce message nous dit qu'il faut se retrouver en soi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas compliquer les choses. Il faut laisser les choses aller. Lorsque par exemple votre partenaire essaie de faire un pas vers vous, essayez de l'accueillir au lieu de revenir sur quelque chose qui vous a tracassé et qui vous a déçu. Ne ressassons pas le passé, restons dans le moment présent et essayons de tout simplement vivre les choses comme elles viennent. Et ça, vous verrez que plus vous le pratiquerez et plus vous avancerez rapidement et positivement. La pierre de rhodonite, c'est une pierre qui est intéressante puisque dans toutes ces difficultés, toutes ces tensions, elle va faire venir de l'amour, elle va dégager de l'amour, elle va apaiser les tensions, elle va aussi favoriser le lien affectif et amicaux. Donc c'est une pierre qui est importante à avoir pendant cette semaine. C'est une pierre aussi qui va calmer la jalousie, la colère et surtout, comme je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, c'est une pierre qui va apaiser et vous aider à cicatriser des blessures émotionnelles du passé. Et ça, c'est très important. Donc, c'est une pierre à avoir sur vous et à mettre sur la table de nuit pendant toute cette semaine. Voilà pour ce deuxième tirage qui n'est pas très positif, il faut l'avouer. On va regarder le troisième tirage. Vous avez donc sélectionné la pierre de jaspe rouge, le message de votre ange que je vous lirai tout à l'heure. Et on va découvrir les deux cartes de votre tirage. Allez, hop, la première. C'est la carte numéro 35, l'ennemi. Bon, espérons que la carte de l'oracle chamanique est meilleure. Et nous avons la carte dans la nature, la carte numéro 23. Alors que nous réserve ce tirage et plus précisément attendons-nous sur la carte de l'oracle de Béline, la carte numéro 35, l'ennemi, qui est quand même assez dur et qui a une description avec ce dessin, l'épée, le rouge, le serpent qui peut faire peur. On va regarder un petit peu ce que nous réserve cette carte par rapport à cette semaine du 24 au 30 juin 2019. Cette carte est marquée par la planète Mars, une planète qui est une planète assez lourde, qui est la planète de l'action, du mouvement, mais aussi une planète qui peut être assez délicate à vivre. En tout cas, les influences énergétiques qu'elle dégage peuvent être assez compliquées à vivre, puisque c'est une planète qui dégage de l'impulsivité, des conflits et également de l'agressivité, colère, tension. Enfin voilà, c'est pas l'une des planètes que l'on préfère voir dans un tirage. La carte de l'ennemi, c'est très clairement dans un tirage en général une carte qui nous annonce des moments délicats et difficiles à vivre avec beaucoup de tension, mais aussi des trahisons. Heureusement, il y a la carte numéro 23, la carte dans la nature de l'oracle chamanique, qui va venir apaiser un peu tout cela, qui nous dit que malgré les tensions, malgré les problèmes, il va falloir essayer de voir le côté positif de la chose, comme on dit, essayer de se retrouver un petit peu en pleine nature, essayer de s'apaiser et les choses finiront par se calmer pour avancer positivement dans le temps. Alors quand on regarde le tirage dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on peut voir? Très clairement, cette semaine sera délicate. Il y aura beaucoup de tensions entre notre partenaire et nous. Il y aura beaucoup d'agressivité et également peut-être des paroles, des mots qui pourront blesser et qui auront du mal à être digérés. On va très clairement être chacun de son côté et on va véritablement vivre une semaine qui va être lourde
dans le domaine sentimental. Si notre couple rencontrait des difficultés jusqu'à présent, très clairement, il faut faire très attention. Attention à ce que l'on va dire, attention à ce que l'on va faire et attention à ne pas aller trop loin non plus parce que les paroles que nous pourrons avoir pourront pourront détruire l'amour qu'il reste entre nous, entre nous et faire peut-être même naître une séparation dans le couple. Donc attention, attention. Du côté, si votre couple avançait plutôt bien, qu'il n'y avait pas de grosses tensions, quelques petits soucis pourraient bien être. Alors ça peut venir de personnes vous entourant, par exemple de la famille, des amis qui peuvent avoir tendance à vous énerver ou qui pourront apporter un sujet sur la table qui fera naître une tension entre vous et votre partenaire. Ça peut venir de l'extérieur. Le problème peut venir de l'extérieur et se répercuter sur votre couple. Mais il va y avoir de la tension, il va y avoir des disputes, de la colère. Mais vous avez la possibilité de tempérer de tout cela, d'apaiser grâce à l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Et il faudra se calmer, essayer, lorsque l'on voit que la tension monte de trop, et d'essayer de faire redescendre tout cela, de se retirer et de faire le vide pour revenir et réouvrir une conversation plus calme et plus posée. Si vous êtes en recherche du grand amour, c'est pas une semaine qui va voir naître une relation durable. Les relations qui pourraient se présenter à vous pourront être un petit peu décevantes puisqu'elles seront tournées uniquement vers le charnel et le sexuel, donc des relations plutôt courtes, plutôt comme on dit d'un soir. Sous la couette, on risque de passer des moments pas très agréables. On aura envie de se retrouver sur la couette, on aura des envies sexuelles, mais une fois sous la couette, on risque il risque d'y avoir des petits blocages, certaines choses que pourrait faire votre partenaire ou vous demander pourront être mal pris et vice versa. Donc il y aura quelques petites tensions, quelques frustrations et très clairement, on va pas vivre de très 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 bons moments sous la couette pendant cette semaine. Côté professionnel, alors là, rien de mieux puisque cette carte très clairement est très négative dans le domaine pro. Elle nous dit que les ambiances seront lourdes, délicates, conflictuelles, que les projets n'avanceront pas, qu'on aura envie de tout plaquer et de tourner la page. Si on est en recherche d'une activité professionnelle, c'est guère mieux. On aura l'impression qu'à chaque fois qu'on se présente à une proposition d'embauche ou autre, qu'on se moque de nous, qu'on ne nous prend pas au sérieux. Et donc, on aura vraiment une frustration qui va naître et on risque d'avoir du mal à avancer. Très clairement, le tirage nous conseille, et ça vaut pour tous les domaines, que ce soit les domaines professionnels, sentimental, financiers ou peu importe. Cette carte nous dit très clairement qu'il faut essayer de se retirer, de prendre le côté positif des choses, essayer de trouver du positif en nous et de garder véritablement à l'esprit que ça va aller mieux, que les choses vont changer et vont devenir positives. C'est la seule solution pour pouvoir avancer pendant toute cette semaine. Voilà un tirage un petit peu délicat, on va essayer de trouver un peu de réconfort dans le message de notre ange ou de notre guide. Et voici le message qui nous transmet. Ce qui part au loin revient vers toi. Ce qui part au loin revient vers toi. C'est un très beau message d'espoir puisque cette semaine qui va être un peu délicate, on aura l'impression que tout part un petit peu à volo, que tout devient délicat, qu'on n'avance pas, que tout ce qu'on a mis en place s'écroule. Pas du tout, puisqu'on passe une période délicate, mais le positif reviendra vers nous et on va avancer de nouveau dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité. Il faut juste attendre un petit peu, les choses se mettent en place. La pierre de jaspe rouge que j'ai entre les mains est une pierre que j'aime beaucoup puisque c'est une pierre qui va être très intéressante puisque pendant cette semaine qui va être marquée par le conflit, elle va justement nous permettre d'apaiser les conflits, d'apaiser les tensions. Elle va nous aider aussi également à retrouver un peu de sérénité au niveau psychique. Donc c'est une pierre qu'il faut avoir. C'est une pierre aussi de réflexion.
Donc qui nous permet de retrouver un petit peu de clarté dans l'esprit. Et ça, c'est très intéressant. C'est une pierre aussi qui va réguler le mental et l'émotionnel. Donc il faut l'avoir. C'est une pierre aussi qu'on peut utiliser, par exemple en bâton de massage, sous la couette, avec notre partenaire sentimental, puisque c'est une pierre qui stimule l'imagination, et particulièrement l'imagination sexuelle. Donc une pierre à avoir sur nous, ou en tout cas sur notre table de nuit, pendant toute cette semaine. Voilà pour notre tirage des énergies de cette semaine. C'est un tirage qui est dans l'ensemble plutôt bon, hein, puisqu'on a eu plusieurs possibilités, du positif, du moins positif et du très négatif, mais qui verra naître dans les jours et les semaines à venir du positif. Donc on est dans un jeu qui est plutôt bien équilibré. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. Vous pouvez me joindre donc du lundi au dimanche de 9h30 à 21h30. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ou sinon, vous pouvez aussi également visiter mon site internet www.mon-oracle.com pour pouvoir me contacter via mon formulaire présent sur mon site. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce tirage des influences énergétiques de la semaine du 24 au 30 juin 2019. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je vous aide dans quelque chose, n'hésitez pas. Donc soit à prendre contact avec moi directement par téléphone, ou alors à laisser un petit message sous la vidéo en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire les cartes que vous avez sélectionnées, ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des jeux divinatoires à me faire découvrir, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Vous pouvez également me les envoyer. Je les présenterai en vidéo comme je le fais régulièrement. Ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions par rapport à l'une des cartes, si vous voulez que je revienne un petit peu dessus, voilà, faites-moi un petit commentaire. C'est avec grande joie que je répondrai à toutes vos questions comme d'habitude. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Vous cliquez ici. Vous n'oubliez pas d'activer les notifications. Donc vous cliquez sur la cloche qui s'affiche et vous serez averti de la mise en ligne de chacune de mes vidéos. Laissez-moi un petit pouce aussi pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre. Vous avez la possibilité de partager cette vidéo, donc partagez-la sur les réseaux sociaux, faites-en bénéficier un maximum de personnes autour de vous. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve très rapidement. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine sous le signe de l'amour, de la paix et de la douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux et des animaux qui nous entourent. Vous savez, on nous annonce une forte canicule, donc n'hésitez pas à mettre chez vous, mais aussi autour de chez vous, des petites bassines d'eau pour les animaux errants, mais aussi pour les animaux de la nature. Vous savez, par exemple, les abeilles ont besoin d'eau, donc n'hésitez pas, que ce soit les abeilles d'eau, avec une pierre au milieu pour qu'elles puissent, si elles tombent dedans, puissent remonter et disposez-en un petit peu partout autour de chez vous parce qu'ils vont en avoir aussi également besoin. Voilà, merci à vous tous et à très rapidement pour une nouvelle vidéo.